J'introduis rapidement par un message d'accueil. Rapidement. Sur l'amour. C'est important de nous aimer, que ça soit simple. Alors, on est sur le texte de 1 Jean 4, verset 19 à 21. La famille, maman Keren est malade, donc il ne va pas venir ce matin avec monsieur à sa famille. Donc 1 Jean 4, 19 à 21. Qu'est-ce qu'elle a le courage de dire? Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Notre amour que nous avons pour Jésus existe parce que Jésus nous a d'abord aimé le premier, nous qui sommes censés être ses imitateurs. Vas-y. Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mais c'est plus ça. Alors voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est quoi ne pas aimer son frère? Je dispose de 1000 euros et sur la route, mon frère a besoin de 5 euros. Mon frère a besoin de 5 euros et moi je ne considère pas son besoin. Je ne considère pas la nécessité de lui donner cela. Vous voyez? Est-ce que je suis dans l'amour? Parce qu'on croit toujours que aimer c'est... on pense que aimer c'est lorsque finalement nous avons des bons sentiments pour les gens. Pas forcément. Dieu n'avait pas des bons sentiments pour le monde entier quand il a donné sa vie pour le monde entier. La Bible dit bien que Dieu est le méchant. Les méchants là de ce monde que nous étions tous, Dieu nous a haïs à cause de nos mauvaises œuvres, mais cependant, Dieu a quand même posé une action. Voilà. Dieu a considéré le besoin du Christ que nous avions, et Dieu a donné. Alors, j'essaie de nous amener à dire quoi? D'abord, au verset 19, ils nous disent que Dieu a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est-à-dire que l'amour que nous manifestons aujourd'hui pour Christ est la conséquence de l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Si Dieu ne nous avait pas aimés à son tour, en posant une action pour nous racheter, nous n'aurions pas été capables de l'aimer à notre tour. Ça veut dire que c'est d'abord à nous qui sommes censés être ses imitateurs. C'est nous qui devons d'abord aimer le premier comme Dieu a aimé le premier. Mais nous attendons toujours que les autres nous aiment le premier. Est-ce que nous sommes de ceux qui voulons poser des actions dignes de ceux qui aiment les autres? Ou bien nous sommes là toujours à attendre qu'on nous aime, qu'on nous considère? Premier élément. Deuxième élément. Donc aimer, c'est véritablement agir en conséquence pour l'intérêt de l'autre. C'est prendre conscience de son besoin. En fait, il faudrait vraiment que derrière ces paroles, qu'il y ait vraiment en nous un désir de vouloir aussi aimer. 1 Jean 4, verset 7, s'il te plaît. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Vas-y. 1 Jean 4, verset 7. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. 1 Jean 4, 7.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. D'accord. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre dans l'esprit cette parole? Tant que je ne manifeste pas de l'amour pour l'autre, je n'ai pas connu Dieu. Tant que je n'agis pas comme quelqu'un qui a vu, vas-y, où tu veux, ça. Quelqu'un qui a pris conscience du besoin d'autrui. Ça peut être un besoin financier, ça peut être un besoin de soutien, besoin d'écoute. Je m'arrête de prêcher parce que Casson ne le suit pas, parce qu'elle est peut-être distraite. Non, déjà, je sais quoi son nom. Ok. 1 Jean 4,7. 1 Jean 4, 7. Je recommence ce que je disais. Verset 8, il dit, celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. Donc, c'est bien de dire que nous avons l'Esprit de Dieu, oui. Mais est-ce que nos œuvres rendent témoignage que nous aimons? La Bible dit que si nous ne pratiquons pas l'amour, nous n'avons pas connu Dieu. Nous ne l'avons pas découvert. On ne sait pas qui est Dieu. La Bible dit que Dieu use de patience envers tous. Vous voyez? Nous voulons qu'aucun périsse. Donc celui qui se tient dans la pensée d'aimer est une personne qui a aussi tendance à user de patience envers son prochain, quelles que soient les offenses ou les persécutions qui peuvent arriver. C'est ça l'amour. L'amour de Dieu, c'est déjà imiter Dieu, n'est-ce pas? Et aimer, c'est vraiment s'efforcer à faire en sorte que notre vie soit la plus agréable possible à Dieu et à celui qui vit avec nous. C'est ça aimer, n'est-ce pas? Est-ce que si je marche dans l'amour, je veux rendre ma vie désagréable devant les gens qui sont autour de moi, de telle sorte à les stresser, à les offusquer? Non. Aimer mon prochain, c'est vraiment veiller sur mes voies pour ne pas être une occasion de chute pour l'autre déjà. C'est veiller sur mes voies pour tout faire pour que la personne en face de moi n'ait rien à me reprocher. Pourquoi? Parce que aimer Dieu et l'aimer m'amène à rechercher son intérêt. J'avance. Il se trouve que quand on dit aimer son prochain, c'est s'efforcer de le supporter. Une personne qui pratique souvent l'injustice va se dire, ah ben tant mieux. Aimer son prochain, c'est le supporter. Alors toi, mon frère, mon mari, ma soeur, tu dois me supporter. Parce que aimer, c'est me supporter. Non. Aimer, c'est aussi veiller à ne pas persécuter mon conjoint, persécuter mon prochain par mon attitude. Le texte dit bien que celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. C'est qu'on peut chanter, on peut louer, on peut prier, on peut prêcher. Mais est-ce que toutes nos actions sont dictées par la pensée d'aimer? Est-ce que nous avons entré dans notre caractère, dans notre vie? Est-ce que nous avons mis dans le fondement de nos attitudes l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain, en veillant sur notre bouche, sur notre façon de parler, en veillant à considérer le besoin de l'autre? Une fois qu'on l'a considéré, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je sais qu'elle a besoin de ceci, de cela? Je l'ai considéré, je vais passer outre. Et je marche dans l'amour. Est-ce que c'est vrai? Si nous marchons dans l'amour, nous allons non seulement prier, pour nous efforcer de prier, pour que Dieu nous éclaire, afin de considérer le besoin de l'autre. Mais une fois que j'ai pris conscience que l'autre a besoin de soutien, d'écoute, que je l'écoute, que je lui parle, que je le soutienne, que je l'aide à faire ceci ou cela, que je puisse porter son fardeau ici. Une fois que j'ai pris conscience, qu'est-ce que je dois faire? Poser des actions dignes de celui qui aime. Si toutefois je prétends marcher dans l'amour. Donc, aimer Dieu et aimer son prochain consiste à, au quotidien, veiller à poser des actions qui iront dans l'édification de la personne qui vit avec moi. Pas pour le persécuter, pas pour le mépriser. Au contraire, je vais considérer ses besoins. Qui qu'il soit, même si la personne me fait du mal. Même si la personne dans mon cœur, je suis inimitable envers lui. Parce ça peut arriver dans nos cœurs, on a des ressentiments pour quelqu'un. Parce qu'il nous a blessés. Est-ce une raison pour dire, mais je n'ai pas à considérer son besoin? Par un exemple, la soeur m'a offusqué, je ne suis pas content. Mais il y a une tonne de vaisselle à faire. Je ne suis pas content d'elle. Est-ce que je vais dire, bon, elle m'a offusqué, je ne suis pas content, il y a une tonne de vaisselle à faire, je vais lui laisser faire la vaisselle seule, sans venir l'assister, et je me tiendrai dans l'amour. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu.
C'est-à-dire que je dis ça pourquoi? Parce que nous qui prétendons être enfants de Dieu, si au quotidien, nous ne marchons pas dans les voies du Christ qui est l'amour, en étant disponibles pour les autres, la Bible dit, nous n'avons pas découvert Dieu. Je prends un verset. Le verset préféré de Brian. Acte 24, verset 16. Celui qui est courageux, lui. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Non, c'est marqué seulement devant Dieu. Pas marqué devant les hommes. C'est seulement devant Dieu que je dois me forcer à avoir une bonne conscience. Non, c'est devant les hommes aussi. Non, c'est marqué seulement devant Dieu. Comment ça, c'est ça? Devant Je pique, les- je pique. Devant les hommes. Je pique parce que beaucoup pensent qu'il suffit seulement d'être bien devant Dieu tant qu'on n'a pas cherché à être bien devant les hommes. Tu comprends un peu? J'extrapole comme on dit. Non, c'est pas marqué devant les hommes, c'est marqué seulement devant Dieu. Nous on dit toujours, oui moi je prie Dieu, de toute façon avec Dieu ça va, moi et Dieu ça va, et moi à côté. Parce que si ton Dieu tu l'aimes, mais cela doit se traduire par l'amour que tu as envers moi. Dieu tu ne le vois pas, dit le verset. Dieu tu ne le vois pas. Moi je suis créé à son image. Toi tu dis j'aime Dieu mais tu me méprises mes besoins, mes désirs, ce que j'aime besoin, tu sais mon besoin, tu le méprises. Et tu dis tu aimes Dieu à qui j'ai été fait selon son image. C'est faux. Tu n'aimes pas Dieu. On n'aime pas Dieu quand on n'aime pas notre prochain. Quand on méprise les besoins de notre prochain, on n'aime pas Dieu. On n'aime pas Dieu. Ce n'est pas parce que notre prochain nous a fait du mal que nous devons mépriser ses besoins. Est-ce que Dieu a méprisé les besoins des hommes qui ont fait du mal? Non, au contraire. Les hommes sont méchants, mais Dieu a donné la vie de son fils. Dieu n'a pas méprisé. Le Dieu qu'on ne voit pas se fait aimer à travers les gens qu'il aime sur la terre, qui? Les êtres humains. Même ceux dont dans nos cœurs nous avons des ressentiments, nous sommes censés les aimer. Juste parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, juste parce que Jésus est mort pour elle à la croix. Donc la vie chrétienne ne consiste pas à vouloir poser des actions pour témoigner à Dieu de l'amour et mépriser le besoin que l'autre qui est créé à l'image de Dieu pourrait avoir besoin. Non. La vie chrétienne consiste à aimer Dieu en gardant sa parole. Et cette parole nous amène aussi à aimer notre prochain qui est créé à l'image de Dieu. À veiller sur nos voies pour faire des choses qui ne vont pas susciter sa convoitise, occasionner sa chute. À veiller sur nos voies au quotidien. Deuxième verset. 2 Corinthiens 8, verset 21. 8, verset 21. Tout le monde a trouvé? Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, et pas devant les hommes. C'est ce qui est marqué, non, n'est-ce pas? Non. De l'homme, d'accord? C'est marqué pas devant les hommes. C'est écrit, mais aussi devant les hommes. Non, c'est parce qu'il y a écrit. C'est ton interprétation. C'est écrit devant les hommes aussi. Nous, on pense qu'il faut seulement chercher à être bien devant Dieu. Non. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Aimer Dieu, c'est vraiment s'efforcer à rendre sa vie la plus parfaite possible, pour ne pas être une occasion de chute, de souffrance, de déception, de persécution pour la personne qui vit à côté de nous. Celui qui aime s'efforce à rendre sa vie agréable, non seulement devant Dieu, mais devant les personnes avec qui il vit. Celui qui aime va s'éveiller dans la prière. S'il n'était pas prompt à aimer, considérer les besoins de son prochain, il va de la prière aller chercher cette force-là. Seigneur, accorde-moi la grâce de voir aussi l'intérêt de mon frère. Et une fois que je l'ai vu, aide-moi à poser des actions dignes de celui qui aime. Comme toi, tu as posé des actions dignes de celui qui m'aimait.
Aimer, c'est prier pour faire croître notre semence d'amour. Notre semence d'aimer. Si nous nous attenons à marcher dans l'amour, si nous sommes fidèles avec ce que Dieu nous a enseigné sur l'amour, notre amour va grandir. Elle va aller d'horizon en horizon, de point en point. Elle va commencer par le respect pour mon prochain. Je vais considérer son intérêt. Je vais veiller sur ma façon de lui parler. Je vais veiller sur mon caractère. Est-ce que mon caractère à la maison est désagréable? Est-ce que je suis désagréable quand je parle? Je vais veiller sur mon langage. Est-ce que j'utilise les phrases, je construis les phrases de la bonne façon, de peur que lui soit offusqué? Peut-être qu'il pourrait mal interpréter. Donc aimer consiste aussi à veiller sur notre façon de parler, notre façon d'agir, de peur que l'autre en face interprète mal. Parce qu'on ne veut pas qu'il interprète mal. Parce qu'on l'aime. Alors on veille sur nous-mêmes. Donc si on continue dans cet élan, notre amour va rentrer maintenant même dans le côté vestimentaire. Je vais veiller maintenant à m'habiller de façon à ne pas susciter la convoitise de l'autre. Je vais veiller maintenant de façon à ne rien faire qui pourrait attiser sa convoitise ou lui faire en sorte que je devienne une pierre d'achoppement pour lui. L'amour va rentrer dans une autre dimension. Maintenant, le matin, quand je me réveillais, j'ai choisi dans ma garde-robe des vêtements qui ne vont pas susciter sa convoitise. Pourquoi? Parce que je suis impulsé par la puissance d'aimer. Tu conclus? Jean 3, 17. 1 Jean 3, 17. Ouais. Et Romains 12, 17. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde, Entre parenthèses, tu peux mettre le Christ, tu peux mettre quoi d'autre, l'amour, tu peux mettre de l'attention, quoi que ce soit que je possède. La bienveillance, le soutien, l'entraide. Vous voyez? Je mets tous les biens qui existent dans le monde. L'entraide, il y a quoi d'autre encore? Aidez-moi. Il y a quoi d'autre encore? L'écoute. Quoi d'autre? Hein? Patience. Attention. Ouais, ok, vas-y. Bienveillance. Des conseils. Hein? Des conseils, on a des conseils de nous autres aussi, ouais. Vas-y, quoi d'autre? Il y a encore des choses. Qu'est-ce qu'on peut posséder que les autres peuvent avoir besoin? Allez, le savoir-faire dans la cuisine, le savoir-faire dans le ménage, le savoir-faire dans comment monter des meubles ou quoi que ce soit, ou dans l'ordinateur ou quoi que ce soit. On va faire des lettres pour les autres, tout ça. Aussi. Voilà. Aider dans les démarches administratives. Voilà, exactement. Vas-y, donc si quelqu'un possède tous ces biens du monde, vas-y. Et il voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur. Ferme son cœur, vous voyez? Je vois le besoin de mon frère et moi je le possède. Et je ferme mon cœur. Sous prétexte que j'ai ceci ou j'ai cela. Sous prétexte que je suis énervé. Sous prétexte qu'on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Sous prétexte que je n'ai pas d'argent ou quoi que ce soit. Parce que souvent, quand on ferme nos cœurs, c'est souvent animé par un prétexte. Le patron nous a mal parlé, notre fils a été impoli, ou il y a eu tel problème, ou je suis trop fatigué. Souvent, il y a toujours un prétexte. Donc, si quelqu'un possède du bien du monde, mais donc, il voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur. Comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Il se termine en disant comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Comment? Pardon, tu peux me lire 1 Jean 4, 7, s'il te plaît. Ta version de l'eau, je vais bien aimer ta version, ce texte. Il dit comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Bien-aimés, nous nous aimons les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est de Dieu et connaît Dieu. Je suis dans la version Jean 3. 1 Jean 4, 7. Tout à l'heure, il a dit comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu parce que Dieu est amour. On a bien dit Dieu est amour.
1 Jean 3, 17 disait, si quelqu'un possède des biens du monde et qu'il voit son frère dans le besoin, il lui ferme les entrailles. Comment l'amour de Dieu? Mais l'amour de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'on dit que Dieu est amour. En d'autres termes, comment Dieu qui est amour peut-il demeurer en lui? Donc nous perdons de Dieu, ou du Dieu si je peux dire, quand nous n'aimons pas notre prochain. Il y a quelque chose de Dieu en nous que nous perdons, quand nous ne l'alimentons pas par des actions. Une personne qui fait des sports de musculation, il alimente le muscle en s'entraînant, n'est-ce pas? Une personne qui s'arrête de s'entraîner, il se passe quoi? Le muscle se refroidit, il stagne. Il perd de la testostérone, n'est-ce pas? Nous perdons de Dieu quand nous n'aimons pas notre prochain, quand nous n'alimentons pas notre puissance d'aimer par des actions au quotidien. Ne perdons pas Dieu. Nous sommes en train de perdre Dieu en méprisant d'avoir été disponible pour quelqu'un. Nous sommes en train de perdre Dieu. C'est Dieu qu'on a perdu. C'est Dieu qu'on a perdu. En ayant négligé d'aimer telle personne ou de soutenir telle personne. C'est Dieu qu'on a perdu. Car Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Dieu est lui-même l'amour. Il est lui-même l'amour. J'ai compris. Que Dieu nous bénisse. S'il y a des remarques, quelqu'un a des remarques à faire? Non? Moi, je comprends qu'en fait, parfois il y a des actions, parfois il y a des actions que j'aurais pu faire pour bénir mon frère ou ma soeur. Et avec le recul, je me dis, ah mince, j'aurais pu faire ça pour mon frère ou ma soeur. J'aurais pu, voilà, par exemple, sortir du pain le matin pour telle personne. Amen. Et j'ai oublié, et je me dis, en fait, je me rends compte qu'en fait, j'ai perdu de Dieu en ne faisant pas cette chose. C'est exactement ça mon message. Donc, du coup, ça me parle beaucoup aussi. Quelqu'un d'autre? Marguerite, quelque chose à dire? Ok. Moi, ça me parle par rapport à l'évangélisation. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout. Oh, Développer. Mais il faut nous donner Ah, aussi. bah, en gros, bah. Mais en gros, bah, comme quand on passe devant des personnes, et qu'on a l'occasion de leur parler. On t'entend pas, Cassandra. Quand on passe devant des personnes et qu'on a l'occasion de leur parler du Seigneur, on passe devant elles, on discute d'autres choses. C'est ça. Bah, en fait, on a des liens et on les laisse dans le devant, quoi. C'est ça. Et sinon, bah, on perd Dieu. On perd de Dieu, car Dieu est amour. Donc, excusez-moi de nous alerter. Mais on perd beaucoup de Dieu. On est trop nombreux à perdre de Dieu. La petite mauvaise action qu'on a posée, elle est infime, vous voyez. C'est vraiment infime. Et on a dit, oh, j'ai pas volé. Mais on a juste manqué de considération envers quelqu'un. C'est-à-dire, dans cet élan, moi-même qui parle dans cet élan, c'est Dieu qui m'a révélé ceci. Moi qui travaille dans mon travail et qui, des fois, négligeais de bien faire mon travail. C'est-à-dire que des fois, je posais une action professionnelle qui empêchait mon directeur de gagner 10 euros, 15, 20 euros. Il me disait, mais tu ne l'as pas aimé. Parce qu'il aurait pu gagner, faire son profit. Il t'a embauché pour le profit. Mais toi, en faisant mal ton travail, mais tu manques d'amour envers lui. Ça va loin, cette affaire. Et c'est quand vraiment Dieu m'a vraiment parlé ainsi. Et c'est là que Dieu m'a fait prendre conscience qu'il m'a dit, Rodez, n'est-ce pas, tu es d'accord avec moi, Rodez, que si tu n'aimes pas ton prochain, si tu ne m'aimes pas, tu ne rateras pas le royaume des cieux. Ok. Mais dans ton travail, il faut aussi aimer ton prochain. Et des fois, j'ai un choix à faire. Mon patron veut que je fasse du travail, je fasse du profit, mais je n'ai pas assez de personnel qui arrive, qui se plaignent. Mais on n'est pas assez nombreux, on nous a donné beaucoup trop de travail pour nous, et ça va être stressant, vous voyez. D'un côté, le patron attend la rentabilité, mais il a prévu moins de personnel. D'un côté, le peu de personnel qui sont là, ils disent, mais il y a trop de travail, c'est stressant, ceci. Qu'est-ce que je fais? Bah, on pourrait dire que tu n'aimes pas le personnel non plus. C'est ce que j'ai bien dit. Alors, j'ai un choix à faire. Qui est prioritaire à ce moment-là? Le chiffre d'affaires du patron ou la santé du personnel? La santé du personnel, du coup, à ce moment-là, j'arrête de prendre les commandes parce que le personnel n'est pas assez adéquat, vous voyez. Donc, et si maintenant je dis au personnel, écoute, le patron a dit, moi je fais, c'est tout. Je dois obéir, c'est ce qu'il m'a dit de faire. Il faut que je assume aux autorités. Vous voyez? Et j'ai méprisé mon prochain parce que le travail va le... Parce qu'il y en a qui n'en peuvent plus au bon moment.
Donc, vous voyez comment c'est compliqué. Donc, on peut perdre de Dieu même au travail. Adélé est parti dans son ancien travail faire le... Je ne sais plus c'était quoi là déjà. Rappelez-moi Adélé, c'est quoi? Bref. Tu as fait ton travail là-bas, tu devais avoir certains résultats. Ramener 15 cases pleines par exemple de marchandises, un exemple. Mais tu n'en as ramené que 10. Et tu étais capable de ramener 15, mais tu as téléphoné quelqu'un pendant 15-20 minutes et ça a fait perdre à ton patron 5 cases. Il se passe quoi? Le patron a des charges professionnelles, il doit payer des charges. Mais moi, mon manque de résultats professionnels va l'empêcher de payer ses charges. Donc j'ai manqué d'amour envers lui. Vous voyez? Et la Bible dit celui qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu. On doit inculquer ça même dans notre vie professionnelle, dans notre mariage, sur la façon dont nous roulons sur la route. Est-ce que je roule sur la route sans respecter les distances de sécurité? Je colle les voitures derrière. Et s'il y a un accident? Vous voyez? Donc ce serait manquer d'amour que de mettre en danger mon prochain sur la route. Ça va loin. Ça va vraiment loin. Dans chaque acte de notre vie quotidienne, c'est vraiment d'aimer, que ce soit aimer faire le ménage par exemple, pour rendre notre vie, notre La maison agréable pour notre mari, notre conjoint qui arrive, nos enfants, etc. Oui, ou alors aimer rendre service. C'est ça. Aimer rendre service si un voisin a besoin de quelque chose. C'est ça. Et moi, j'étais le premier à être interpellé. Par la grâce de Dieu, quand avant, j'étais encore immature, j'allais aux toilettes, mais je ne laissais pas dans un état correct. Et je méprisais ceux qui passaient derrière moi. J'ai parlé d'amour, d'amour, d'amour. Un jour, Dieu est venu me réveiller pendant que j'étais aux toilettes. Mais tu sais que si tu aimes ton projet, tu dois veiller à ce que quand il passe derrière toi, ce soit propre. Je fais, ah bah oui, c'est vrai. Et Dieu me rappelle, tu sais, ceux qui n'aiment pas n'a pas découvert Dieu. Je dis, ah bah oui, c'est vrai. Tu sais que ceux qui n'aiment pas n'iront pas au royaume des cieux. Ah bah oui, c'est vrai. Donc, avec tes toilettes là, tu peux perdre ton salut. Parce que je vais aux toilettes. J'ai fait des choses pas possibles là-bas. Il y a des gens qui passent derrière moi. Il arrive dans une scène. Waouh! Est-ce que c'est de l'amour? Aimer, c'est veiller à ce que sa vie soit confortablement agréable. Quand il passe dans un lieu et qu'il soit bien accueilli, n'est-ce pas? Mais si je dis, oh, tant que je n'ai pas voulu, ça va. Je ne suis pas dans l'amour. Je suis dans l'indifférence à ce qu'il va ressentir quand il passera derrière moi. Aimer, c'est vraiment ça. Aller au quotidien chercher l'intérêt de l'autre. Je disais la dernière fois que quand Adélé arrive, avant même qu'il arrive ce week-end-là, c'est ce qu'on a fait Rachel. On sait qu'il a des difficultés il n'aime pas respirer les choses bizarres. On a mis notre l'absorbeur dans la salle pour lui préparer l'air, voilà. Bon, j'ai eu ça dans la pensée, n'est-ce pas? J'ai dit, ah oui, j'allais au travail. Bon, j'ai dit, j'ai pas le temps de ranger la maison, je vais me faire ça. Bon, si j'avais eu ça dans la pensée, j'ai fait, oh, est-ce que je suis dans l'amour? Parlons honnêtement. Est-ce que je n'ai pas rejeté l'amour? Ou l'enseignement de l'amour? La sagesse? Je l'aurais rejeté. Bon, moi je te donne 5 euros, toi tu veux pas. Demain je te donne 5 euros, tu veux pas. Je vais encore revenir. Mais non. Si l'amour me donne un enseignement, comment prendre soin de mon frère? Moi je méprise. Demain l'amour me dit comment recevoir tel frère. Moi je méprise. Est-ce que l'amour va venir encore me donner? Non. L'amour est frustré. Il va attendre que je me repente. Ou qu'un frère vienne me corriger. Vas-y. En fait, par rapport au travail, moi, dans mon travail, en fait, des fois, je me rends compte que, parfois, c'est vrai, je suis trop négligente sur les attentes de mes supérieurs, mais aussi, là, on m'entend? Ouais. Là, on m'entend? Et donc, du coup, parfois aussi, je suis trop, comme j'ai envie d'obéir à Dieu, des fois, par exemple, à mon travail, tu n'as pas le droit de... Normalement, tu dois prendre un appel toutes les 30 secondes. Et parfois, j'en peux plus. Ça veut dire parfois, mon cerveau, j'en ai marre. Et en fait, des fois, je me dis non, je ne peux pas faire de pause, sinon c'est un péché. Non. Je me dis non, c'est un péché, tout. Je désobéis aux ordres du patron, etc. Non. Et donc, c'est pour ça que je me dis que c'est aussi important de s'aimer soi-même. Alléluia. Parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne pourra jamais considérer Alléluia. le besoin Des autres, tout à fait. Je me dis, si moi un jour je deviens patronne, et que je garde cette pensée-là, je vais me dire non, de toute façon, ils doivent répondre aux objectifs, ils n'ont pas le droit de faire de pause. C'est ça. Donc du coup, je vais négliger leur santé. C'est ça. Et en fait, des fois, moi, ce qui m'arrivait, c'est que je négligeais mon bien-être. Et je me disais non, pour être soumise aux autorités, pour être soumise à Dieu, il faut que je prenne. Et je me mets pas en cause même, des fois, je m'empêchais d'aller aux toilettes. Je
j'allais aux toilettes, je restais en appel, alors parfois j'en pouvais plus, quoi. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon, faut pas prendre cette habitude, sinon tu vas, l'amour que tu te donnes à toi, ta façon de t'aimer, c'est ce que tu vas donner aux autres. Et si toi tu t'aimes de la mauvaise façon, tu aimeras aussi les gens de la mauvaise façon. Comme un jour, un frère m'a dit, ben, aime ton prochain comme toi-même. Ok, mais moi j'ai vu qu'on me donne une cigarette, alors je donne des cigarettes à mon prochain. Mais non, il faut d'abord vérifier, est-ce que toi tu t'aimes de la bonne manière? Si tu sais t'aimer, tu sauras comment aimer. Mais si tu t'aimes de la mauvaise façon, tu vas aussi enseigner comment aux gens d'aimer de la mauvaise façon. Et puis, tu as raison, au travail, c'est-à-dire que même si le travail a donné des règles, la règle qui existe par-dessus tout, c'est la santé de l'être humain, à cause de ce qu'il est créé à l'image de Dieu. Donc, toute règle mise en place dans le travail ne prévaut pas la règle que Dieu a mise pour la santé de l'être humain. Donc, on ne doit pas hésiter à mettre de côté les règles qui ont été mises de notre travail si celles-ci mettent en danger la santé de nos collègues, de notre prochain. Sinon, Dieu nous reprochera. Oui. D'ailleurs, en fait, le verset il dit bien, aime ton prochain comme toi-même. Donc, ça veut dire que si on ne s'aime pas nous-mêmes, on ne pourra pas aimer notre prochain en fait. De la façon en fait qu'on s'aimera nous-mêmes, bah, on donnera ce même amour-là à notre prochain. C'est ça. Donc il faut s'aimer soi-même aussi d'abord. C'est ça. Donc il faut s'aimer. Vas-y. J'avais du mal justement à aimer moi-même. Et parfois, des fois, je rends trop service aux autres. Comment l'amour de Dieu demeure en moi? Ici on me dit celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc ça veut dire que l'absence d'action d'amour est la preuve que je suis dans une mort quotidienne. Cette mort est la séparation de pensée avec Dieu. Cette mort est, c'est-à-dire qu'il y a Dieu qui pense A, moi je pense B. Il y a déconnexion avec Dieu. Je suis dans la mort. Dieu, c'est-à-dire que l'impulsion de l'Esprit de Dieu qui m'oriente à aimer, considérer le besoin de l'autre. Mais moi je marche en décadence. De l'autre côté, Dieu est la vie. Moi je marche, Dieu est la vie. Et la vie consiste à avoir des œuvres de vie qui sont l'amour, le bien-être, prendre soin de l'autre. Mais moi je suis dans la mort parce que je marche de l'autre côté. L'indifférence, tant pis, j'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai pas que ça à faire, ceci, cela, des excuses qui nous empêchent d'aimer, alors que de l'autre côté, Dieu qui demeure dans la vie est en train d'aimer. Celui qui n'aime pas demeure dans une mort. Donc, c'est un franc. Est-ce que moi je vais croire que je suis dans la vie quand j'aime pas mon frère, quand je néglige ses besoins? Non, je sais que je suis mort, je sais que je suis mort. Je sais que je suis mort, même si je chante Dieu, je prie Dieu, même si j'ai prié à Dieu toute la nuit, même si Dieu m'a parlé la nuit. Oui, Rodé, tu es mon serviteur. Si je n'ai pas des œuvres, je sais que je suis mort. Parce que je n'ai pas celui à qui Dieu parle, que Dieu est, avec qui Dieu est. Non, Dieu est avec celui qui marche avec ses voies. N'est-ce pas? C'est-à-dire que je peux avoir le don sans avoir la vie de Dieu en moi. Dieu peut me parler, audiblement j'entends sa voix. Mais Dieu n'est pas avec moi dans mon cœur. Dieu ne marche pas avec moi. Celui qui n'aime pas, celui qui néglige toute action d'amour qu'il pourrait poser pour l'autre au quotidien, qui passe outre. La Bible dit qu'il demeure dans la mort. Que Dieu nous bénisse.